Hansel et Gretel de Jacob et William Grimm, illustré par Anthony Brown. Première partie. À la lisière d'une profonde forêt vivait un pauvre bûcheron avec ses 2 enfants et leur belle-mère. Le petit garçon s'appelait Hansel et la petite fille Gretel. La famille avait toujours été très pauvre, mais lorsque la famine s'abattit sur le pays, ils n'eurent absolument plus rien à manger. Le bûcheron perdit le sommeil. Comment nourrir nos enfants quand même le pain vient à manquer? Je ne vois qu'une solution, dit sa femme, les conduire au plus profond de la forêt et les y laisser. Seigneur, dit le père, tu me demandes d'abandonner mes enfants? Tu préfères que nous mourions tous les 4 de faim? Mes pauvres chéris, dit le père fort chagrin. Les 2 enfants que la faim tenait éveillés avaient ouï la conversation. Gretel se mit à pleurer, mais Hansel la consola. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Hansel sortit sans bruit de la maison et, sous le clair de la lune, il emplit ses 2 poches de petits cailloux blancs. Puis il rentra se coucher et dit à Gretel, « Dors bien, sœurette, Dieu veille sur nous. » Dès l'aube, la femme alla réveiller les enfants. « Debout, paresseux, nous allons ramasser du bois dans la forêt. Voici votre déjeuner, » ajouta-t-elle en tendant à chacun un quignon de pain. Hansel, qui fermait la marche, se retournait régulièrement vers sa maison. « Que regardes-tu derrière toi ?» lui demanda son père. « Je regarde mon chat blanc qui me dit au revoir sur le toit. »« Ce n'est pas ton chat, Nigo, » fit sa marâtre. « C'est le soleil qui scintille sur la cheminée. » En réalité, Hansel ne regardait pas son chat. Il laissait discrètement tomber derrière lui des petits cailloux blancs. Lorsqu'ils furent arrivés au plus profond de la forêt, leur père leur fit un bon feu pour les réchauffer. « Reposez-vous, dit la marâtre, nous allons couper du bois. Nous reviendrons vous chercher quand nous aurons terminé. » Les enfants mangèrent leur quignon de pain et s'assoupirent. Quand ils se réveillèrent, la nuit était déjà tombée. Hansel rassura Gretel. « Grâce aux petits cailloux blancs, nous retrouverons vite le chemin de la maison. » La lune éclairait maintenant la forêt. Hansel prit Gretel par la main et ils suivirent jusqu'à leur maison le chemin tracé par les petits cailloux blancs. Ils frappèrent à la porte. La marâtre leur ouvrit et gronda. « Petits vauriens, où étiez-vous donc passés? Nous avons cru que vous ne reviendrez jamais. » Leur père fut en revanche bien heureux de les revoir, car son cœur pleurait de les avoir abandonnés. Mais la famine continuait de sévir. Une nuit, les enfants entendirent de nouveau la marâtre se plaindre auprès de son mari. « Une demi-miche de pain, c'est tout ce qu'il nous reste. Les enfants doivent partir. » L'homme retomba dans son premier chagrin, mais sa femme fit montre de tant d'autorité qu'il lui fallut céder. Hansel se leva avec l'intention de remplir ses poches de petits cailloux blancs, mais la marâtre avait fermé la porte à clé. Il retourna se coucher, consola Gretel qui pleurait. « Ne t'inquiète pas, sœurette, Dieu veille sur nous. » Dès l'aube, la marâtre réveilla les enfants. « Debout, garnement, nous allons ramasser du bois dans la forêt. Voici votre déjeuner, » ajouta-t-elle en leur tendant un bout de pain. « Hansel, que regardes-tu derrière toi ?» demanda son père. « Je regarde mon pigeon blanc qui me dit au revoir sur le toit. »« Ce n'est pas ton pigeon, Nigo, » fit sa marâtre. « C'est le soleil qui scintille sur la cheminée. » En réalité, Hansel laissait tomber derrière lui des miettes de son pain. Dans la forêt, le père fit un grand feu, puis la marâtre dit « Reposez-vous, nous reviendrons vous chercher quand tout le bois sera coupé. » Et les enfants s'assoupirent. Il faisait déjà nuit lorsqu'ils se réveillèrent. Hansel rassura Gretel. « Dès que la lune se lèvera, nous rentrerons à la maison suivant le chemin tracé par les miettes de pain. »